Mon nom est Catherine Dumas, je suis médiatrice professionnelle et formatrice au REGC, Réseau européen de gestion des conflits. Et on va s'entretenir aujourd'hui avec Alice sur une médiation qui était particulièrement intéressante parce qu'une première pour moi en tant que médiatrice et une médiation dans une mairie. Donc voilà, je vais laisser d'abord Alice se présenter et puis après on en parlera. Je présenterai le cas. Super, merci Catherine. Alors effectivement, donc Alice Canet, avocate et médiateur. Je suis aussi formatrice à cette association, le Réseau européen de gestion des conflits. J'en suis aussi présidente par ailleurs. Et tu m'as raconté une médiation et je me suis dit, mais waouh, c'est l'exemple parfait de la médiation, de pourquoi la médiation peut être beaucoup plus intéressante parfois que le recours au juge dans son déroulé et la richesse des solutions qui peuvent être trouvées. Du coup, je te laisse préciser peut-être dans quel cadre tu as fait cette médiation d'abord. D'accord. Donc le cadre, donc on m'a contacté pour un souci au niveau d'une mairie où je pourrais intervenir en tant que médiatrice. Il s'agissait de Madame la mairesse qui m'a contactée pour un souci avec un citoyen de sa commune concernant le prêt ou plutôt l'emprunt de carte postale pour faire un cadeau aux habitants de cette petite commune qui était le cadeau annuel, dans le cadeau de Noël, qui consistait à offrir aux habitants un calendrier. Et dans ce calendrier ont été utilisées un certain nombre d'anciennes cartes, de très anciennes cartes postales, et un des citoyens de la commune qui a fait pas mal de recherches et d'ouvrages sur la commune et disposait donc de toutes ces cartes postales et pensait pensait ou estimait qu'il en avait la propriété. Donc, C'est lui qui avait remis ses cartes à la mairie. alors indirectement oui, ils sont passés par l'éditeur et en fait sans passer par lui. Donc déjà, lui était un petit peu vexé qu'on ne soit pas passé par lui directement. Il avait été contacté, mais il n'avait pas répondu car il était alors en voyage. C'est par ailleurs un journaliste. Donc ils ont pensé bien faire en s'adressant directement à l'éditeur, car ils étaient bien sûr assez en retard dans leur recherche de ce qu'on peut offrir comme cadeau de Noël. C'était déjà le mois de novembre. Et la personne ne rentrant pas, le monsieur ne rentrant pas, le journaliste, ils ont décidé de s'adresser à l'éditeur et la maison d'édition a été très probablement un peu léger dans cette histoire en remettant à la commune sans avant demander au journaliste si c'était OK ou non, en lui remettant en fait une clé USB avec toutes les cartes postales, voilà, qu'il avait éditées dans son livre. Donc on parle quand même de plus de 200 cartes postales, hein. Oui, ok. Il avait fait un livre Il avait reprenant. fait un livre comprenant 200 cartes postales de la vieille commune dont il faisait partie. Okay. Et donc, Voilà. Et l'éditeur bien a sûr, pris en format numérique toutes ces cartes postales-là qu'il a voilà. mises à la municipalité. Voilà. Donc, Juste à peut-être son retour, oui, une question sur le cadre. On oui. comprend bien, donc la mairie, par l'intermédiaire de sa mère, l'a contacté directement. Il n'y a pas eu de. Alors, elle m'a contacté, non, elle m'a pas contacté directement, elle a contacté une autre médiatrice, mais cette médiatrice étant, je crois, la chargée culturelle de la mairie, ne pouvait pas, et par ailleurs médiatrice, bien sûr, ne pouvait pas intervenir puisqu'elle était partie prenante. Et donc, elle m'a contacté en me demandant est-ce que ça m'intéressait de le faire. Mais il n'y avait pas encore de contentieux. Il n'y avait pas eu de saisine du Alors, tribunal. il n'y avait pas eu de saisine du tribunal, mais il y avait eu des menaces qui avaient été proférées de la part du journaliste et de son avocat, qui avait dit si vous ne donnez pas suite à notre requête, donc ils voulaient quelque chose, hein, ils voulaient une compensation. Ils ne savaient pas encore sous quelle forme, ils ne savaient pas si c'était une forme d'argent, de droit de réponse, enfin ils ne savaient pas, voilà, peut-être les deux. En tout cas, ils avaient l'intention sinon de porter ça devant le tribunal. Okay. Le journaliste avait déjà un avocat qui avait déjà un peu préparé une demande. Voilà, mais qui n'était pas encore très, très claire, la demande, puisqu'en fait, la demande du journaliste n'était pas non plus très, très claire. Il ne savait pas ni la somme, ni vraiment ce à quoi il avait droit. On était d'abord encore quand même, on va dire, dans une menace quand même de porter ça devant le tribunal parce qu'il en avait assez, parce qu'il avait été maltraité, parce qu'il estimait qu'on lui avait volé son bien et qu'on l'avait utilisé contre sa volonté. Mais d'un autre côté, une volonté quand même qui
qui est ressorti aussi lors de la médiation, de s'entendre avec la commune où il est né, qu'il connaît parfaitement bien. Voilà. Ok, donc du coup, ouais, c'est une bonne transition. Quelles étaient un peu les attentes de la mairie, d'une part, de ce journaliste, d'autre part, au moment où ils arrivent en médiation? Alors, au moment où ils arrivent en médiation, on a d'un côté donc le journaliste qui est très fâché de la façon dont il a été traité, c'est-à-dire ignoré. On lui a volé, selon lui, son bien et aussi son gagne-pain, puisqu'en fait, les cartes postales étant éditées dans son livre, si elles sont offertes à tout le monde, à toute la population de la commune, il n'y a plus aucune raison d'acheter son livre par ailleurs. On peut le voir comme ça. Donc voilà, et il s'était donné, manque de respect aussi, c'est ce qu'il a quand même souligné, c'est-à-dire que c'était quand même très léger en novembre de se dire tiens, on va faire vite fait bien fait un calendrier avec les cartes postales de monsieur Untel qui nous coûte rien, et manque de respect parce que lui, il a passé beaucoup de temps à récolter tout ce travail, à acheter ces cartes postales. Hein, quand on collectionne comme ça de l'ancien, ben, on sait ce que c'est. On va sur les marchés aux puces, on essaie de chercher sur Internet, dans les librairies qui font de l'ancien. On essaie de récupérer, de récolter toutes ces cartes postales. Et c'est ce qu'il a fait. Il a été voir les gens aussi pour être bien sûr que ça se passe que cette maison était bien dans telle rue parce que c'était pas très clair pour lui. Donc voilà, donc toute cette recherche d'historien, j'ai envie de dire de collectionneur premièrement et d'historien, avait été un peu bafouée par un chargé de marketing. Par ailleurs, une connaissance, voilà, tout le monde se connaît dans la commune, hein, j'ai envie de dire, donc quelqu'un aussi du village qui s'était dit, bah, vite fait, bien fait, on va faire un beau cadeau aux habitants de la population. Et comme d'habitude, on avait toujours ça de façon gracieuse, c'est ce que ce responsable du marketing a souligné, c'est-à-dire que chaque année, c'est pas nouveau, chaque année, ils font un agenda ou un calendrier qu'ils offrent aux habitants. Et chaque année, il y avait bien, je ne sais pas moi, ici un club de foot, là un photographe qui proposait ses services à titre gracieux pour réaliser cet agenda, ce calendrier à moindre frais. Et donc, il ne voyait pas pourquoi tout d'un coup, il aurait fallu payer. Et là, la mère, quand elle te contacte, est-ce qu'elle te dit quelque chose sur son attente de la médiation? Oui, alors la mère a déjà été mise au courant un petit peu donc par la médiatrice de ce que c'est déjà qu'une médiation, et elle s'aperçoit que c'est exactement ce qu'elle veut. Elle est pour régler ce conflit ou ce différend à l'amiable. Alors la médiation, donc on s'est retrouvés, j'ai fait un entretien individuel d'une part avec, alors la commune a quand même aussi pris pour cette histoire qui est quand même un peu spéciale, où il y a des droits d'auteur, a fait appel à un avocat qui est spécialisé dans le droit d'auteur, et le journaliste, idem, tout. Hein. Il avait fait aussi appel à un spécialiste de tout ce qui est droit de l'image et droit d'auteur. Voilà, donc tous les deux, donc j'ai fait un entretien individuel tout d'abord avec Madame la mairesse, le chargé de marketing et leur avocat. Et puis de l'autre côté, j'ai fait un entretien individuel avec le journaliste auquel j'avais proposé que son avocat assiste, et en fait, il n'a pas voulu. Donc j'étais toute seule, on était alors tout ça s'est passé en visio puisque c'était pendant le confinement. Donc ils étaient, par contre, le journaliste était effectivement dans les locaux du cabinet de son avocat, mais il était tout seul. Voilà. Donc après les entretiens, pour déjà faire un petit peu déjà voir un petit peu une idée justement où est-ce qu'on veut aller, quels sont les enjeux des uns et des autres. Est-ce que justement les enjeux, ce que je ne savais pas par exemple du journaliste, est-ce que les enjeux sont purement financiers? Est-ce que c'est plutôt justement de l'ordre de la reconnaissance, du respect, du droit? Alors, il a parlé entre autres d'un droit de réponse, hein, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur et qu'il avait déjà exprimé sous une forme écrite, j'imagine, et qui avait vraiment très concrètement été refusé par la maire dans l'entretien déjà une individuel. demande formulée, refusée avant. Voilà, et en partie refusé, donc en tout cas pas refusé par écrit, puisqu'on a fait appel au médiateur entre-temps, donc ça n'a pas été refusé par écrit, mais c'est là qu'ils ont fait appel à un médiateur et qu'ils essayaient et qu'ils voulaient essayer de s'entendre justement sur qu'est-ce qui serait raisonnable, de proposer à monsieur, parce que
effectivement, la mère était d'avis qu'il y avait eu quand même un manque de tact de leur part et qu'il fallait résoudre ce problème et éventuellement lui proposer quelque chose. Elle proposait une certaine somme d'argent. Elle n'est pas encore claire sur ce qu'elle voulait lui proposer pour compenser le mal fait. Par contre, elle avait donc entendu de la part de l'avocat du journaliste qu'il voulait un droit de réponse et pour elle, ça, c'était niet. Donc, dans les entretiens individuels, déjà parler un peu avec chacune des parties de ce qu'ils peuvent s'imaginer, ce qui est important pour elles. Oui. Et à ce moment-là encore, il n'y a pas de solution qui semble possible et réalisable. Il y a quelques solutions qui semblent possibles, mais il est clair pendant ces entretiens individuels qu'il va falloir chacun qu'il renonce à un certain nombre de solutions possibles auxquelles ils ont chacun pensé et qu'ils ont pu s'imaginer. Voilà. Et ça, c'est pas sûr. Et ça, c'est pas encore gagné, on va dire. Oui, pas gagné encore. Après cet entretien, j'imagine qu'il y a une rencontre de médiation qui se passe. Voilà, donc après, il y a une rencontre de médiation. Cette rencontre de médiation, j'avais tenu à ce qu'elle se fasse en présentiel, avec masque, mais en présentiel. Je pense qu'ils étaient tout de suite tous d'accord. Ils pensaient que c'était important de se retrouver. Entre-temps, on était tous… Avec les avocats aussi ? Avec les avocats. On se s'est retrouvés à la mairie, donc avec les avocats respectifs. La mairesse a commencé en disant, voilà, elle a très bien, je trouve qu'elle a très bien parlé. J'ai bien sûr introduit le cadre, mais après, j'ai demandé qui est-ce qui voulait commencer. C'était du côté de la mairesse que ça se passait. Et elle a tout de suite été extrêmement bienveillante dans ses propos. Elle a tout de suite reconnu qu'il y avait eu un mal qui avait été fait et que ce mal, ils étaient prêts d'une façon ou d'une autre à le réparer, mais qu'ils étaient très contents aujourd'hui d'ailleurs, qui est un médiateur, parce que sinon cette rencontre n'aurait pas pu se faire. C'était très clair. Les avocats étaient extrêmement productifs aussi, c'est-à-dire qu'ils allaient aussi totalement dans le consensus. Ils avaient bien, l'un en particulier était bien au courant de ce qu'était la médiation, l'autre moins, mais l'un était parfaitement respectueux aussi du médiateur, c'est-à-dire qu'ils ont laissé le médiateur parler. C'était pas eux qui prenaient la parole. C'était un petit peu mon souci entre guillemets ou ce que je pouvais craindre, parce que c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de ce genre de médiation d'une part. Donc voilà, donc là je me retrouvais avec peut-être j'ai envie de dire quand même, c'était des gros égos, ces maîtres, mais comment ? On a déjà parlé entre nous de cette médiation. Je sais quels sont les avocats en présence que je connais, effectivement. Voilà. Et pourtant, voilà. Effectivement, c'est confidentiel tout ça, donc on ne peut pas ici dire de non. Oui. Ce qui peut me mener parfois à quelques temps de réflexion pour parler toujours du journaliste ou de la mère. Oui. Mais ils ont été présents lors de cette réunion et très constructifs. Respectueux du cadre et constructifs, ils avaient vraiment une valeur ajoutée. Leur présence a été utile pour faire avancer la… Absolument, absolument. Ils avaient une valeur ajoutée. Alors, je dirais surtout du côté de monsieur le journaliste dont il était question, parce que c'est vrai que très rapidement, autant la mairesse tenait j'ai envie de dire le fil, et j'avais besoin de peu intervenir, autant quand on était du côté de monsieur le journaliste, à ce moment-là, ça partait très vite dans des émotions, en fait. C'est ça. On a senti tout de suite qu'il n'était pas intéressé, ce qui n'était pas clair dans l'entretien individuel forcément. Là, il est resté assez neutre en disant, voilà, j'ai eu un dommage, je veux que ce dommage soit réparé, je veux qu'il soit réparé financièrement. Enfin, il avait préparé son entretien. Et donc, quand on était in situ, quand on était dans cette situation, il était en face des personnes, il était extrêmement stressé. Et deuxièmement, on sentait que donc toutes ces émotions revenaient très très fort par rapport en particulier donc au chargé de marketing. Et Madame la mairesse a réussi, et bien sûr l'intervention du médiateur aussi, a réussi à le rassurer déjà dans un premier temps, j'ai envie de dire. Et puis après, et après ces émotions. Il a pu les exprimer et ça a pu être… Et il a fallu quelquefois les reformuler, parce que forcément, on est venu à un moment, vous êtes des voleurs, enfin voilà, il y avait il y a eu quand même des petits des émotions fortes qui sont ressorties. C'était important qu'elles sortent, je pense. Après, il a fallu les reformuler pour qu'on retombe sur un dialogue constructif. Et ça a marché.
Finalement, la mairesse a pu aussi le convaincre que son idée de droit de réponse n'était pas une bonne idée. Ça a été tout de suite appuyé par son propre avocat, c'est-à-dire que c'était déjà par l'avocat du journaliste. Donc, l'avocat du journaliste s'est retourné vers lui à un moment, lui dit « Oui, je vous avais dit, ça donne pas de sens. » Enfin, voilà, donc ça résonnait un petit peu pour tout le monde. Et si ça n'avait pas résonné pour toi, et je pense que j'aurais insisté un petit peu plus en lui demandant pourquoi est-ce qu'il veut ça, voilà, en allant un petit peu plus profondément. C'était ce petit truc que moi j'avais en tête. Je me dis, c'est là que ça risque de grincer, et c'est là qu'il faudra peut-être intervenir. Et de quelle façon est-ce que je peux intervenir? Et finalement, j'ai pas eu du tout le besoin, puisque très rapidement, et grâce à son avocat qui visiblement trouvait l'idée aussi pas très bonne, il a tout de suite pas insisté. Et la mairesse étant extrêmement bienveillante et lui proposant déjà, lui disant ok, on va faire quelque chose pour vous, ça c'est sûr, il n'a pas insisté. Il a exprimé sa gratitude d'avoir pu exprimer justement son ressenti, il a pu exprimer aussi qu'il appréciait cette mairesse, qu'il trouvait qu'elle faisait du bon travail, mais qu'ici, du coup, il trouvait que la mairie n'avait pas assuré, pour ne pas nommer le chargé de marketing. Et le chargé de marketing s'est tu pendant tout le temps. Il était présent aussi. Il était présent aussi, mais il n'a absolument rien dit. Il pense qu'il y avait un petit peu en amont une répartition des rôles où la mairesse avait dit monsieur, vous en dites le moins vous en dites, le mieux ce sera, je m'en occupe. Voilà, il y avait un petit peu cette répartition des rôles qui était là, que je n'allais pas complètement bousiller ou mettre en l'air, surtout que ça se passait bien, il n'y a pas de raison. Si ça s'était mal passé, à ce moment-là, je serais peut-être intervenue. Mais je sentais son regard un petit peu perdu de temps en temps, donc je demandais quand même à chaque fois, je faisais des petits tours de table pour aussi avoir son qui était à l'origine. Et à un moment, il a aussi parlé, il a aussi expliqué pourquoi, il nous a montré les calendriers, il a expliqué pourquoi ça avait dû se faire rapidement. Il a expliqué qu'il attendait beaucoup de générosité de la part des personnes. Il n'avait pas l'intention de blesser monsieur le journaliste. Enfin, voilà, tout ça, ça a été quand même dit. Sa bonne intention derrière. Sa bonne intention a pu être quand même exprimée. Elle et l'avocat l'avocat du journaliste, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous préciser maintenant ce sur quoi ils se sont mis d'accord? Alors, ils se sont mis d'accord sur déjà une certaine somme pour compenser le manque à gagner et pour compenser la recherche que toutes ces vieilles cartes postales nécessitent. Tu veux la somme? Je ne sais pas si c'est très utile, mais par rapport à ce qu'ils avaient en tête, c'était… Oui, ça rentrait dans les clous. C'était tout à fait ce qu'ils avaient proposé, a tout de suite été accepté par le journaliste, qui avait entendu avant des excuses de la part de la mairesse, qui avait entendu des messages bienveillants et pour lequel on sentait que c'était plus ça qui comptait qu'autre chose. Donc la solution trouvée, il y a eu en grande partie cette reconnaissance de la blessure causée. De la blessure, absolument, de la blessure causée. C'était très important pour lui. Et l'humiliation et le fait, le vol, enfin cette notion de vol, de non-respect de la personne et de son travail depuis des années pour la commune en tant qu'historien, son implication et ce non-respect. Donc ça a été entendu. De tout son travail, de tout ce qu'il avait fait derrière. Absolument. Et donc, pour lui, la possibilité d'exprimer à la fois toute la colère qu'il avait, mais aussi malgré tout les sentiments positifs qu'il avait envers la mairesse qui a bien pu séparer et exprimer aussi. Absolument. Et bien sûr, il y avait un petit intérêt quand même aussi derrière. Il a été proposé par la mairesse que le journaliste, à l'avenir, travaille de façon un petit peu plus étroite. La mairesse proposait au journaliste donc de reprendre contact avec elle à partir du mois de mars prochain, donc mars 2022, où ils prépareront une exposition dans les locaux de la mairie et où ils lui demanderont bien sûr son avis en tant qu'historien, qu'est-ce qu'on peut faire et voir éventuellement donc une exposition de ces cartes postales. L'utilisation pour le vol passé, il y a un accord sur une coopération future. Absolument. Sur la base du travail, vraiment valorisé comme étant un travail historique de recherche.
de ce Oui, journaliste. de ce journaliste. Donc ça, c'était le premier point qui était au-delà, en fait, d'ailleurs, de ce qui avait été demandé. Reprise donc de la coopération, de la collaboration entre la mairie et le journaliste, qui est donc quelqu'un qui est dédié totalement à la commune et qui sait plein de choses. Donc, elle était très contente d'avoir quelqu'un aussi qu'elle peut solliciter pour avoir, sur un certain nombre de connaissances qu'elle n'a pas. Le journaliste demandait aussi à ce que son ouvrage soit enfin dans la bibliothèque de la mairie. Il précisait qu'il avait écrit une quinzaine d'ouvrages et qu'il n'y en avait qu'un seul et que ce serait bien si les 14 autres pouvaient y être. Donc, la mairesse a également dit, elle lui a proposé d'entrer directement en contact avec la bibliothécaire, mais on sent que c'était quelqu'un d'assez timide. Hein, c'est pas quelqu'un qui sait forcément, c'est un bon historien, un bon journaliste, mais c'est pas forcément se vendre. Donc, il a demandé à avoir est-ce que le contact pouvait se faire par donc soit le chargé de marketing, soit la mairesse, ce qu'elle lui a promis. Donc, elle lui a promis Des demandes qu'il n'aurait jamais osé faire du fait de sa timidité, qui ont pu être formulées et bien accueillies grâce à la médiation. Voilà, absolument. Et enfin, à ce que la clé USB qui contenait bien sûr toutes les cartes postales soit remise au cabinet du maître et qu'il n'y ait pas une copie qui en soit faite pour qu'à l'avenir, il n'y ait pas de doute non plus là-dessus. Parce qu'en fait, la mairie possède aussi un certain nombre de cartes postales qui sont scannées et qui ne sont pas, qui sont peut-être des doubles d'ailleurs, tu vois, parce qu'il n'y a pas eu seulement une carte postale qui est sortie, il y en a plusieurs. Mais pour être sûr que ce ne soit pas issu de cette clé USB, qui donc issue de la collection de monsieur le journaliste, il a été convenu que le maître récupérait cette clé et lui, le journaliste à ce moment-là dit, écoutez, moi, c'est pas besoin, si vous m'assurez que vous ne l'utilisez plus et que vous la jetez, moi, ça me suffit comme information, ce qu'ils lui ont promis de faire. Confiance rétablie. Voilà, confiance rétablie. Voilà, donc c'était plutôt après il y avait très très bonne humeur. Je ne suis pas restée trop longtemps parce que je devais partir, parce qu'on est quand même finalement resté dans une réunion qui a duré 2 heures et demie. C'est pas non plus énorme. Mais très bonne humeur. Je pense qu'ils étaient tous très, j'ai envie de dire, soulagés, hein, soulagés que ça puisse se finir comme ça. J'ai laissé au maître de la mairie, avec l'accord de l'autre avocat, nous lui avons laissé la possibilité de faire un petit accord par écrit où tous ces points seraient repris. Les avocats entre eux formalisent un accord. Voilà, qu'ils formalisent un accord. J'avais dit, comme j'étais quand même la médiatrice de cette médiation, j'aurais bien aimé voir l'accord pour qu'il corresponde un petit peu à tout ce qui a été dit. Mais en fait, jamais rien ne m'a été envoyé et j'ai pas insisté parce qu'en fait, moi aussi, j'avais confiance il y avait quand même assez de monde ici, il y avait des avocats, je veux dire, ils vont formuler quelque chose, ils étaient tous d'accord, donc j'ai pas trop insisté, sentant aussi que c'était important pour l'avocat de la mairie qui n'avait pas pu dire grand-chose et beaucoup s'affirmer dans cette médiation par rapport à l'autre avocat qui était donc maître des lieux, j'ai envie de dire, qui connaissait la mairesse par ailleurs, qui connaissait un petit peu tout le monde, qui connaissait bien la médiation. Et en fait, l'autre avocat, on sentait qu'il avait enfin, j'ai senti ou j'ai eu l'impression qu'il avait un besoin aussi d'être utile dans cette affaire. Et du coup, voilà. Du coup, c'est lui qui aura formulé, j'imagine, hein, mais j'en suis assez certaine, qui aura formulé l'accord entre les personnes et que cet accord respecte ce qui aura été dit et ce qui aura été les volontés des uns et des autres pendant la médiation. J'adore cette médiation parce qu'elle est l'exemple parfait de tout ce que une médiation peut proposer, qu'une solution purement juridique ou en tout cas contentieuse ne permettrait pas, et une collaboration alors que ce n'était pas du tout envisagé avant. Après, je pense que ce sera bon pour cette médiation. Donc, ça s'est résolu en un entretien individuel de chaque côté. Oui. Tu as passé combien de temps à peu près en entretien individuel? 1 heure. 1 heure. Et 1 heure pour chacun, donc 1 heure pour chaque partie. Et une rencontre de médiation de 2h30. Voilà. Donc, en 3h30 pour chaque partie, c'était réglé. C'était réglé, absolument. À pleine satisfaction, reconnaissance de tous les besoins de voilà. reconnaissance du travail de l'historien, de la bonne volonté derrière la décision de la mairesse. Oui. Et d'un avenir, et la possibilité d'un avenir.
Hein, ça aussi, Possibilité j'ai d'un trouvé ça avenir c'est très commun. important, une possibilité d'un avenir commun, de recherche. Donc ça, c'est quand même assez chouette et j'espère vraiment que ça se passera. Voilà, L'autre point qui fait que j'aime beaucoup cette médiation, c'est que je suis du coup médiateur et avocate, et que parfois on sent la crainte des avocats de se dire mais s'il y a des médiations, ça va me prendre ma place, ça va me prendre mon gagne-pain, c'est la fin, donc il faut surtout pas envoyer les dossiers en médiation. Mais là, on voit aussi la plus-value des avocats, qu'ils ont vraiment leur place pour rassurer, pour aiguiller parfois leurs clients dans ce qu'ils peuvent imaginer faisable ou pas faisable, et puis pour finaliser les solutions techniques, juridiques. Voilà, L'avocat quelque aussi chose. qui a pu renseigner, conseiller son client, la personne, la partie médiée, pour savoir s'il peut vraiment attendre ou pas attendre. Voilà, et je pense que et en particulier, puisque tu disais, c'est intéressant de voir que la médiation peut être d'un côté un danger, entre guillemets, peut être perçu comme un danger pour les avocats, et d'un autre côté, quand ils ont des situations comme ça où c'est pas très clair, où enfin il suffit de peu, où on voit que s'ils réussissaient à se mettre tous les deux, ça éviterait quand même beaucoup de coûts, et puis une issue un peu quand même incertaine. Dernière question, et je pense que ce sera vraiment la dernière question. Tu as déjà exprimé le fait qu'il y a une des parties qui t'avait vraiment remercié en disant merci, 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 sans vous, ça n'aurait pas été possible. Est-ce que tu as l'impression que les parties étaient aussi reconnaissants à leur avocat du fait qu'ils les aient accompagnés de cette manière dans la médiation, ou est-ce que tu as l'impression qu'ils étaient un peu déçus en disant bon, je voulais un avocat Non. La manière aussi d'accompagnement que l'avocat avait fait avec eux? Oui, je pense que oui. Et en particulier, je dirais, pour la mairesse, je dirais, je sais pas trop, parce que c'est un peu poker face par rapport à ça, surtout comme dit, son avocat était là, voilà, uniquement pour cette. Mais par contre, du côté du journaliste, c'était clair, il était content d'avoir fait ce pas, il était content d'être passé par la médiation, et il était content des interventions, et il pouvait l'être d'ailleurs, des interventions diverses et variées qui auront pu être faites par son avocat. Oui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Est-ce que tu veux encore dire d'autres choses sur cette Non, médiation? j'ai trouvé aussi, j'ai envie de dire, moi qui suis quand même plus une spécialiste de la médiation en entreprise, j'ai trouvé cette médiation, pour moi, elle était simple, modèle. C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est probablement un hasard. C'est pas de fait comme ça. Je crois pas au hasard, mais. Non, mais médiation en entreprise est beaucoup plus. Alors, comment est-ce que je pourrais exprimer? Déjà, c'était beaucoup plus rapide. Hein, c'est beaucoup plus rapide qu'une médiation d'entreprise. Et oui, j'étais surprise par la rapidité. C'est peut-être ça. Pas forcément par l'issue, mais par la rapidité avec laquelle les personnes ont parlé avec leur cœur, en fait, sans crainte. Ce qui, en entreprise, est moins évident parce qu'on a la hiérarchie, parce qu'on a des vraies peurs existentielles derrière, que peut-être dans c'était pas, le journaliste n'avait pas une peur existentielle. Voilà, c'était peut-être ça. C'était mon C'est vrai que c'est intéressant aussi sur ce point-là, c'est que là, on voit, tu n'es ni juriste, ni dans l'administration, pas non plus spécialiste de la propriété intellectuelle. Et pourtant, tu as été la bonne personne pour faire cette médiation, pour permettre cette expression, catharsis, expression et accueil des émotions qui a permis de trouver une solution. Oui, et je pense sincèrement qu'on peut faire ça dans tous les domaines. L'intérêt aussi d'avoir des avocats présents lors des rencontres de médiation pour des matières très techniques, donc qui puissent effectivement cadrer un peu le débat et les solutions envisageables. Oui. Super, merci beaucoup. Voilà, pas de quoi. Et puis à bientôt. À très bientôt. Allez, ciao, ciao.